nous appelle. Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime. Dieu nous donne sa joie. Dieu nous donne sa joie. Fabien, Lionel, Stéphanie, Carole, Jean, Shems, Pierre, Fanny, Sébastien, Julien, Suzette, Blandine. Te voici donc engagé dans cette belle famille de la fraternité sous le regard et la protection de Saint-André Hubert. La fraternité, c'est partie de la famille. Moi, j'ai dit fraternité. C'est que tu as répondu à Jésus qui t'a appelé personnellement pour être son témoin, son messager et son pèlerin de l'espérance. Oui, il a besoin de toi, de ton oui, de ta foi, de ton amour, de ton sourire, de ton cœur, pour que son évangile soit connu et reconnu. Mais moi, je fais partie des lectures liturgiques à la messe. Que ça fait 21 ans que je suis servant d'hôtel. Préparer la messe, pas tous les jours, mais une fois par mois, voilà, avec Suzette. Je m'occupe des jeunes pour essayer de les faire venir avec nous, parce que, bon, nous, dans notre paroisse, on n'a plus personne en servant d'hôtel. Il n'y a que moi qui est tout seul. Je m'occupe des plus jeunes servants d'hôtel à ma paroisse. Voilà pourquoi tu as accepté d'être membre et acteur de la fraternité diocésaine des Amis de Saint-André-Hubert en prenant des résolutions avec cette consécration qui t'offre des engagements. Faire chaque jour un beau signe de croix, prendre chaque jour un temps de prière pour y puiser l'amour de Jésus et bien sûr le partager, participer aux rencontres de la fraternité, mieux connaître l'esprit de la fraternité, rejoindre ta communauté paroissiale pour y vivre l'Eucharistie et témoigner de Jésus en vivant simplement l'Évangile. Voilà donc les engagements que tu as pris le jour de ta consécration à la fraternité. C'est quelque chose d'important de même pour nous tous ici présentes. On fait temps de prière et partage et manger ensemble. Écoute la Bible, prière, et aussi la joie, à bonne humeur. Il faut bien à prier la parole de Dieu. Le plus important dans la vie, c'est de prier. La prière, c'est comme un médicament. Il faut faire, c'est ça, Hubert Fournier, il faut étendre les prières. Pour offrir ta vie, tes services, ton amour à tous ces frères et sœurs qui t'attendent et comptent sur ta présence de consacré pour leur montrer le chemin de paix, de joie, de pardon, de service que cette consécration a fait naître dans ton cœur. Nous accueillons toutes les qualités que Dieu nous a données pour porter du fruit. Nous sommes appelés à la sainteté. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lionel. Me voici. Lionel, par le baptême, tu es devenu enfant de Dieu. Veux-tu vivre ta vocation baptismale par cette consécration et répondre aujourd'hui à l'appel de Jésus? Oui, je le veux. Fabien, acceptes-tu de vivre l'Évangile de tout ton cœur, de témoigner et de servir tes frères par toute ta vie, selon l'esprit de la fraternité diocésaine des Amis de Saint-André-Hubert et de participer à toutes les rencontres? Oui, je le veux.
Stéphanie, acceptes-tu de faire un beau signe de croix et de prier chaque jour, de te joindre à la communauté chrétienne pour y vivre l'Eucharistie et de répandre l'amour de Jésus autour de toi? Et bien que le Seigneur accepte ton offrande et qu'il te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu a un projet merveilleux pour toi. Julien. Mais enfin, voici. Julien, par le baptême, tu es devenu enfant de Dieu. Veux-tu vivre ta vocation baptismale par cette consécration et répondre ainsi à l'appel de Jésus? Oui, je le veux. Jean, acceptes-tu de vivre l'évangile de tout ton cœur et de témoigner et de servir tes frères par toute ta vie, selon l'esprit de la fraternité diocésaine des Amis de Saint-André-Hubert, et de participer aux rencontres de la fraternité? James, acceptes-tu de faire un beau signe de croix et de prier chaque jour, de te joindre à la communauté chrétienne pour vivre l'évangile et répandre l'amour autour de toi? Oui, je le veux. Que le Seigneur accueille ton offrande et qu'il te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce week-end est un temps fort de retraite, de récollection pour être propulsé pour l'avenir et pour l'année. Donc, il renouvelle sur les lieux où ont vécu Saint-André-Hubert, Sainte-Jeanne-Élisabeth. Et c'est un moment important. Voilà. Blandine, par le baptême, tu es devenue enfant de Dieu. Veux-tu vivre ta vocation baptismale par cette consécration et répondre ainsi à l'invitation de Jésus? Pierre, acceptes-tu de vivre l'évangile de tout ton cœur, de témoigner, de servir tes frères par toute ta vie, de continuer à nous offrir de beaux témoignages, de beaux messages, des beaux dessins, selon l'esprit de la fraternité diocésaine et de participer aux rencontres de la fraternité? Fanny, acceptes-tu de faire un beau signe de croix et de prier chaque jour, de te joindre à la communauté chrétienne pour y vivre l'Eucharistie et de répandre l'amour autour de toi? Sébastien, acceptes-tu de faire un beau signe de croix et de prier chaque jour, de te joindre à la communauté chrétienne pour y vivre l'Eucharistie et de répandre l'amour autour de toi? Oui, je le veux. Bien que le Seigneur accueille ton offrande et qu'il te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu a un projet merveilleux pour toi. Aujourd'hui nous appelle, Julien. Christ aujourd'hui nous envoie, vivre le Seigneur qui nous aime. Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. En fait, la fraternité est née par le désir de certains membres, de certaines personnes en situation de handicap qui souhaitaient vivre une vocation spécifique. L'un d'eux l'a dit, je voulais devenir prêtre. Il y en avait une autre qui voulait devenir religieuse. Et ce n'était pas possible. Moi, je voulais être prêtre avant, mais et là ce n'est pas possible. Alors avant, donc moi, faut que je trouve bien sûr une solution. Et vous avez discuté tout un moment avec lui en lui disant, écoute, je te promets qu'on va faire quelque chose, je ne sais pas quoi pour le moment, mais je te promets qu'on va faire quelque chose. Vous avez raison. C'était montrer que même les personnes souffrant d'un handicap appartenaient de plein droit et avec toute leur capacité au peuple des baptisés. Que cette personne pouvait rendre service à l'Église. Alors, des services très différents. Moi, je me souviens, je vais le dire. C'est toi qui as préparé la confirmation, Sébastien. Et tu l'as fait beaucoup mieux que moi, j'aurais pu le faire. Tu as su trouver les mots. Tu as porté la communion. Oui. Le Père Ouetti qui nous a fait m'a remis une belle émission pour nous. Et donc, on est tous fiers. Et puis donc, voilà. La mission de l'évêque, la mission de communier tous ceux qui ont besoin. Voilà.
par le baptême, il y a égalité en dignité baptismale, nous dit Vatican II. Comment aider ces personnes à vivre leur consécration baptismale? Quand on parle de vocation, on pense vocation de prêtre ou vocation de religieuse. Mais c'est beaucoup trop restreint. On a lancé des communautés locales prenant en charge leur vie territoriale, mais elles ne pouvaient se renouveler que si elles en appelaient d'autres. Donc, il y a eu un énorme effort dans le diocèse pour relancer la vocation de tout chrétien. Et la pastorale des vocations, c'est d'abord la pastorale du baptême. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus en avant et donner à ces personnes, d'abord leur épanouissement spirituel qui est tout à fait réel, et leur donner, disons, une sorte de place reconnue dans l'Église. Et nous avons pensé aussi à un groupe de spiritualité. Et là est née l'idée de la fraternité diocésaine, qui a pris le nom de Saint-André-Hubert-Fournay. Aide-nous, guide-nous, nous avons besoin de toi, Saint-André-Hubert. Qui est un prêtre du diocèse de Poitiers. Et qui avait donc créé la congrégation des Filles de la Croix. Et cette spiritualité qui était extrêmement attentive à chaque personne, dans des situations ô combien difficiles, vu l'époque où ça a été créé, nous a amené à travailler avec la congrégation. Donc il y a eu une espèce d'équipe fondatrice où il y avait la congrégation des Filles de la Croix, les membres de l'EDJ, personnes handicapées, familles, accompagnateurs, et le diocèse de Poitiers. Ben, ce n'est pas une initiative personnelle, c'est né de nos échanges. J'ai été touchée par le charisme des fondateurs, c'est-à-dire s'approcher des plus petits, des plus pauvres. Jeanne-Élisabeth et André Hubert, ils étaient toujours à l'écoute, voilà, du plus petit, la prière. Le charisme, c'est... Jeanne-Élisabeth et André Hubert ont souhaité enseigner et guérir. Mais enseigner et guérir comme Jésus l'a fait, c'est-à-dire remettre la personne debout. Sainte Jeanne-Élisabeth et Saint André Hubert, priez, priez pour nous. Sainte Jeanne-Élisabeth et Saint André Hubert, priez pour nous. Vous reprendrez après moi cette belle phrase de Sainte Élisabeth. Je veux faire de ma vie, quelque chose de beau, pour les autres. Je prends au sérieux, l'engagement de mon baptême et l'engagement au cœur de la fraternité. La fraternité, c'est très important. C'est le cœur de Jésus. Car grâce à lui, on a connaître Jésus avec Marie. Donc moi, je suis à Vivonne. Je suis servant d'hôtel. Et je m'occupe aussi des jeunes. Je ferme aussi l'église. Moi, à paroisse, j'ai fait de chorale, harmonica, et j'ai lu un peu pénitentiel. Et puis, je donne la communion à maman. Surtout, je forme beaucoup les servants d'hôtel. C'est moi qui donne des rôles aux plus jeunes servants. Et je fais du karaté, je suis ceinture noire. J'occupe beaucoup de monde, je rends service à tout le monde. Voilà. Partant de train solaire, puis de trop de la pluie. Pourtant pour moi c'est entrer à fraternité. C'est les servants d'hôtel à Chevautonne. Après je prends la parole pour Carole, qui est sur Poitiers, sur la paroisse Buxerolles, voilà. Sur Poitiers, donc elle rend des services aux personnes âgées qui se déplacent mal.
Et à la messe, elle fait la quête, voilà. Et elle va très régulièrement à la messe. Suzette, elle est sur la paroisse Sainte-Sabine. Et alors, elle va ouvrir l'église de temps en temps et elle fait des prières. Voilà. Sa mission, c'est les prières. Et c'est aussi, pour nous les parents, une reconnaissance. Une reconnaissance dans l'église, mais qui entraîne aussi une reconnaissance sociale. C'est-à-dire que là, on les considère comme des personnes et non pas comme des personnes handicapées. Et ça, pour eux, ils sont très conscients de leur état, ils sont très conscients de leur handicap. Et pour eux, c'est quelque chose de très important d'être accepté. Je suis servante d'hôtel à Saint-Jean-Motierneuf. Et aussi, je suis servante d'hôtel. Quand on veut servante d'hôtel, on servit le prêtre. Seigneur, je te rends grâce pour mes petits amis de la fraternité. Ils sont pour moi un encouragement, un stimulant dans mon ministère de prêtre, fait que je puisse continuer à vivre cette belle aventure de la fraternité enracinée dans l'humilité et dans la simplicité. Oui, merci pour votre présence. C'est vraiment un bonheur d'être là pour eux, de passer du temps avec eux, parce que le temps qu'on passe avec eux, ils nous le redonnent 1000 fois et c'est sans compter et c'est vraiment à pleine main, vraiment. Mais moi, je voulais vraiment remercier tout le monde parce que depuis que je suis à la fraternité, j'ai tellement reçu de vous tous. Un cœur simple, dans une âme simple et que de la fraternité. Toute cette fraternité formidable et tout ce cœur que vous me donnez. Et c'est vrai qu'on y trouve beaucoup de joie, beaucoup de simplicité et beaucoup de fraternité. J'ai découvert un groupe très attachant. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est la façon dont ils vivent leur foi avec sincérité, simplicité, confiance. Donc j'ai beaucoup appris. Et j'ai découvert avec la fraternité Saint-André-Hubert-Fournet et Sainte-Jeanne-Élisabeth, qui, je pense, ne sont pas connus dans le diocèse. Et moi, j'ai été touchée combien vous êtes proches du charisme d'André Hubert et de Jeanne-Élisabeth. Combien vous êtes attentifs entre vous, aux uns aux autres. Combien vous êtes à l'écoute. Et combien le Seigneur vous parle dans votre cœur, dans votre intimité. Et combien vous savez nous le redonner. Je me suis vraiment tout de suite sentie à l'aise dans ce petit groupe de fraternité c'est mon cœur qui fonctionne auprès d'eux. Et je reçois beaucoup. Mais eux, moi, je leur donne aussi de mon amitié, de mon cœur avec eux. Je suis pleinement avec eux. Et cela me tient très, très à cœur. Et que l'Esprit Saint continue à souffler sur vous tous et que Jeanne-Élisabeth, Saint-André-Hubert et Sœur Maria-Laura nous guident et nous fassent aller en chemin vers Jésus, en chemin vers Pâques. Merci à chacun. Merci. Merci Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous et que ce Dieu d'amour vous protège, vous guide et vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors maintenant, ils sont 7 dans votre aventure, c'est-à-dire 7 qui se préparent à un engagement. 18 qui sont engagés définitivement et 7 qui se préparent. Et c'est vraiment, cette fraternité a donné aussi, ça a été un peu un coup d'envoi dans d'autres diocèses. J'ai participé à un colloque international en Alsace en 2011. Et là, on a présenté la fraternité. Tous les diocèses présents étaient volontaires. Mais le fait qu'il fallait l'aval de l'évêque, ils restaient un petit peu sur leur faim. Notre fraternité n'existe que par la volonté du Père Rouet.
Et on a eu la chance que tous les évêques qui ont succédé au Père Rouet acceptent la fraternité et nous reconnaissent la fraternité. Ce que je sais, c'est que certains diocèses ont quand même mis en place soit un groupe, mais qui est un peu différent. En tout cas, la pastorale des personnes en situation de handicap au niveau national a bien pris contact avec nous. Ils étaient là le 26 avril 2008 pour éventuellement que ça puisse donner des idées à d'autres diocèses, quoi. Peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Sabrina ? Oui. Devant tous nos amis, tu vas faire donc ta consécration, renouveler ta consécration. Tu répondras à ces 3 questions, oui, je le veux. D'accord ? D'accord. Sabrina, par le baptême, tu es devenue enfant de Dieu. Veux-tu vivre ta vocation baptismale par cette consécration et répondre aujourd'hui à l'appel de Jésus ? Oui, je le veux. Que le Seigneur, Sabrina, reçoive ton offrande et qu'il te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, Sabrina, on est de tout cœur avec toi et nous t'embrassons et nous te disons à bientôt. À bientôt, Sabrina. Au revoir, Sabrina. Et enfin, au revoir, Sabrina. Au revoir, Sabrina. À bientôt. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Alors, Seigneur, bien nous te rendons grâce pour la présence de nos petits amis de la fraternité. Leur vie nous livre un message écrit avec l'encre du cœur, un message que l'on reçoit comme une invitation à dépasser les qualités d'efficacité, de séduction pour être le meilleur, le plus beau, le plus riche. Un message qui nous invite à briser les chaînes de l'indifférence et du chacun pour soi. Un message comme une révélation qu'en étant différent, on peut s'enrichir. Et c'est dans le Petit Prince qu'il est dit, si je diffère de toi, je t'augmente. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce pour ces petits écoliers de l'école évangélique qui nous apprennent beaucoup de leçons, le besoin d'aimer qu'éprouvent tous les êtres, le droit d'être accepté tel qu'on est, une notion différente du temps, non plus la course contre la montre, mais la vidance de l'instant présent, la joie dans les détails simples de la vie quotidienne. Oui, Seigneur, en adoptant leur spiritualité, nous découvrons que la sainteté s'écrit avec nos limites, nos faiblesses, nos combats, nos prières, et que chacun peut devenir ainsi le saint qui n'a pas encore existé. Alors merci Seigneur pour ces petits messagers de l'école du quotidien. Avec eux, nous nous abandonnons en toute confiance entre tes bras, avec cette belle invitation de la Vierge Marie. Faites tout ce qu'il vous dira, et ceci loin des flashs et des sunlights, mais dans l'humilité, dans la simplicité, comme nos petits amis savent si bien le faire. Oui, merci beaucoup Seigneur pour leur présence.